Le nuage nucléaire n'en finit pas de retomber, jusqu'à l'ONU à New York, où le leader indépendantiste a annoncé le dépôt d'une plainte contre l'État français. Le 2 octobre, nous avons intenté une plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Ce procès a pour but de traduire devant la justice tous les présidents français en vie depuis le début des essais nucléaires. Imposé à ce territoire et à ses populations par le colonisateur français. De 1966 à 1996, les atolls de Mururoa et Fangataufa ont été le théâtre de 193 essais nucléaires qui ont eu des effets sur la santé des habitants et sur l'environnement. Marcel Dupuy est un artiste qui travaille avec des techniques analogiques depuis 1970. Gottfried Berreter travaille avec l'ordinateur en art digital ou numérique. Les deux montrent en expliquant leur technique à deux jeunes. Jérémy, qui n'aime pas trop, et Alice, qui est plutôt intéressée. Voilà. Hello. Hello. Alors, Marcel, toi, il paraît que tu fais des tableaux avec des appareils. Ah ben, je fais d'abord des appareils, je fais d'abord des appareils pour le plaisir, et puis après, avec ces appareils, je fais des tableaux. Enfin, je fais d'abord des images. Mais tu fais des appareils exprès? Ah oui? Moi, je utilise les ordinateurs. Pourquoi tu t'emmerdes? Mais parce que ça me faisait plaisir. Et j'ai bien raison de m'emmerder. Je fais des choses que personne d'autre ne fait. D'accord. Après tout, moi, je fais ce qui me faisait plaisir. Je ne vais pas demander pourquoi Renoir ou pourquoi pas Salvador Dali. Enfin, il faisait des peintures de telle ou telle façon. Simplement que moi, j'ai fait des trucs. Je ne me compare pas à tous ces grands. Ouais, mais j'ai fait des trucs, ça me faisait plaisir de le faire comme ça. D'accord, mais moi, ma connaissance je ne fais pas comme toi. Mais tu as Et raison. c'est pourquoi je crois qu'en opposition, on s'engueule pas, mais c'est quand même une controverse. Moi, je trouve, je fais avec l'ordinateur qui est quand même moderne. Et deux, il sait faire beaucoup de choses. Et trois, est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est utile? Faudrait quand même que tu me répondes là-dessus. Bon, écoute, moi je ne sais pas si c'est beau, si c'est utile. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai trouvé beau. J'ai trouvé que c'était chouette, que c'était... Et c'est utile ou quoi? Ben bien, si des gens veulent... T'as beaucoup vendu? Ah non. On va leur faire voir. Oui. T'es d'accord quand même? Ah mais je suis T'es prêt à montrer tes secrets? Ah mais je suis prêt à montrer les résultats de mes secrets. Mais mes secrets, ils ne résident pas dans mes images. Ils résultent dans la technologie que j'ai employée pour faire mes machines. Et là, il y a des secrets. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu t'intéresses à la technique, moi, je m'intéresse aux résultats. Mais je m'intéresse aussi aux résultats. Tu es sûr? Ah ben, sinon, je n'aurais pas fait autant d'images, parce que dans mon travail, j'ai des machines qui génèrent énormément de formes, de couleurs, de mouvements et tout ça. Mais là où je suis créatif, entre guillemets, c'est dans les choix. Au moment où j'arrête une image, je dis tiens... Est-ce que ça veut dire que tu es dans l'éphémère? Dans l'éphémère? Ah ben, je suis dans l'éphémère, oui et non. Une fois que je fige une image, que je la photographie... Tu la figes? Que je la fige, soit dans mes appareils, soit grâce à une photo ou un film. Mais dans ce cas-là, l'éphémère devient permanent. Bon, écoute, va falloir que tu vois un médecin en attendant. Bon, on va la faire voir? Oui. Non, mais moi, je veux bien. D'accord. Mais tout ce que j'ai... Non, mais t'as dit oui, c'est très bien. Ah ben, moi, je fais des tableaux, effectivement, mais avec l'électronique, avec ce que je connais de mon métier, c'est l'électronique. Et je sais qu'on peut faire des images avec, et j'ai inventé des machines exprès pour faire des images. Et avec ces images, ma foi, je fais des émissions de télé, mais je fais aussi des petits films et des tableaux. Non. Alors, et toi, Gottfried? Et toi, Gottfried? Ben, laissez-moi parler.
Moi, je ne fais pas comme vous. Je ne fais pas comme toi, Marcel, parce que je suis tombé dans tout ça il y a seulement en l'an 2000 pile, mais avec l'ordinateur. Et je peins par ordinateur ou avec l'aide de l'ordinateur et la souris. Je ne peins pas avec une palette graphique, j'aime pas ça. J'utilise pas la peinture, j'aime pas le blanc. Je fais la peinture avec le numérique, avec le digital. Et j'ai même déposé un mot spécial pour ça. Ça s'appelle Compu Art, comme Computer Art. Voilà, et on va vous le montrer. Vous trouvez vos travaux intéressants, vous? Ah. Go. Mais vos appareils vous aident bien dans vos travaux? Deux jeunes, Jérémy et Alice, demandent à leurs grands-parents « Qu'est-ce que vous faites exactement ?» Les deux artistes essayent de montrer les différentes techniques analogiques et digitales. On veut bien vous montrer, mais soyez attentifs. On fait de l'art à notre manière, évidemment. On n'est pas très jeune, on a vu beaucoup de choses. L'analogique, tu as dit que c'était avec des lampes et se devenait transistor. Oui, au début, tout était analogique. On a parlé de numérique quand on a eu la révolution du numérique. Oui, mais restons dans l'analogique parce que là on n'a rien compris. Bon, analogique, au début on n'employait même pas le mot parce qu'il n'y avait pas d'autres méthodes que les méthodes analogiques. Ouais. Quand on a fait de la première électronique, les premiers amplificateurs qui ont été faits dans les années 1920. Et ça, ce que tu as fait voir, ça c'est analogique? Oui, c'est un appareil qui est typiquement un appareil de mesure analogique. Ah, donc de là, tu peux aller là avec ta méthode. C'est quoi ça? C'est un oscilloscope, ça s'appelle un oscilloscope. Ça sert à quoi? C'est un appareil qui permet de visualiser des signaux électroniques. Toi là-haut, là? Voilà, ces images, par exemple, sont... Attends, il y en a plein. Ouais. Voilà, enfin, mais attends. Et comment tu fais, tonton? Tu bouges... Alors là, tu bouges... J'ai plein de boutons. Enfin, un instant. Donc, tu bouges ce bouton-là, qu'est-ce que ça fait? Voilà, je fais aller-retour. Aller-retour. Ou je fais l'inverse. Là, c'est des ronds. Attends. Et maintenant? Et là, je fais un autre. Enfin, ah ouais. Attends, tu as changé la couleur. Là, oui, j'ai inversé le dedans. C'est un trou. Alors, il y a une image qui est en premier plan dans le trou et l'autre. Et là, j'inverse. Ouais. Attends, fais voir. Aller. Tac. Aller-retour. Une image ou l'autre image. Donc c'est l'une ou l'autre, d'accord. Là j'ai cette image-là. Mais tonton, on n'y connaît rien. Ce sont des images générées par des signaux électroniques. Ah non, ça veut dire quoi un signal? C'est comme le train? On appelle ça une matrice de programmation. Alors ces petites fiches... Lentement, parce que tu sais... Regarde le rond qu'il y a sur l'image. C'était beau. Le rond qui est un rond qui peut être plus ou moins grand. Attends. Le rond en question, je peux le mettre soit vers la gauche, vers la droite, ou au milieu, en haut ou en bas si je veux. Donc je peux le faire mettre à peu près avec les clés. Alors si je change des clés par exemple, ici il y a dans cette colonne-là qui s'occupe du rond. Si je fais ça, je n'ai plus un rond. Lentement. Je n'ai plus un rond. Ah oui, et là, j'ai un ovale, j'ai un ballon de rugby. Ah ben non, ça c'est génial ça. Alors, mais si j'inverse, regarde, le rouge et le jaune, mais si j'inverse le rouge et le jaune, je mets le jaune ici et le rouge ici, j'ai aussi un ballon de rugby, mais dans l'autre sens. Ouais, génial. Tu vois, par exemple, mais si j'ajoute encore des trucs, parce que je peux faire plein de trucs. Mais fais-moi voir. Et ce rond-là, regarde, voilà le rond, il est devenu ça. Tu peux faire plus grand parce qu'on ne voit rien du tout. Il est devenu une espèce de truc bizarre. Non, c'est super. Et encore?
Et tu peux faire une autre couleur? Ah ben bien sûr. Fais faire une autre couleur. Je peux les faire changer de sens. Ouais. Tac. Ah pardon. Tu fais celle-ci là. Cette machine spéciale, Comment tu l'appelles encore? c'est un synthétiseur Oui, vidéo, un synthétiseur d'image. Image. Pour la musique, il existe des synthétiseurs de son. Ouais, mon papy Beaucoup fait de ça. gens. Voilà. Eh bien, pour les images, il n'existe pas grand-chose. Non, bon, ben alors restons... Donc je suis pratiquement le seul au monde à faire ce genre de choses. Bah ouais, moi. Et quel âge ça te fait, tonton? Oh là là, j'ose pas le dire. Non, là, C'est- Par contre, on peut tourner des boutons Attends, aussi. lentement, regarde On ça. peut tourner des boutons. pour Est-ce que faire- moi je peux le faire? Voilà. Est-ce que je peux le faire? Ah ben j'en sais rien, moi. Ah oui, tourne le bouton, mais doucement, ouais. doucement. Non mais oui. Pourquoi doucement? Ben, enfin, pour qu'on voit bien, pour sentir la chose. Non mais attends. Si tu tournes trop vite, ça... Moi je sais faire. Alors tu as un autre bouton ici, il y a plusieurs boutons. Ouais, Et tu peux, tu vois, chacun a un effet différent. Très bien. Et tu as travaillé combien de temps pour arriver à faire ça? Bon, c'est toute une vie. Une de semaine? travail. Non, c'est pas une semaine. Un an? Oui, enfin, 1 an pour un appareil, 2 ans pour celui-là, Ça fait 3. plus... Donc, tonton, est-ce que tu peux insérer des animaux? Non, ou je sais pas quoi, ou des avions, ou des... Tu fais ça comment? Avec une caméra? Avec une caméra, Mais... est-ce que tu peux expliquer combien de temps tu mets, par exemple, pour faire une image, les images comme celle-ci? Eh bien, ça, il y a un peu de hasard qui joue là-dedans. Parce que, il faut pas croire que ma machine permet de faire tout ce que je veux à la lettre. Je fais des découvertes. Et quand j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien, j'appelle ça un filon. Je démarre? Oui, je veux. Ah pardon, excuse. Voilà. Quand tu trouves un filon... Quand je trouve un filon, ben, je l'exploite en tournant un tout petit peu les boutons pour retrouver ici, il y a des choses. Un bouton, par exemple, me permet de faire descendre ou monter quelque chose dans l'image, mais je ne sais pas toujours d'avance ce qui va se passer. D'accord. Oui, une autre, là. Voilà, une autre image, c'est une autre combinaison des fiches, et voilà, et cette image donc peut bouger. Pour répondre à ta première question, est-ce que les images peuvent bouger? Ben, je réponds oui, et je te le démontre. Ça bouge parce que la machine génère sans cesse des images. Des vrais films. Ça devient un vrai film. Dis-moi, tonton, tu mets combien de temps pour faire ça, pour préparer ça? C'est 10 minutes, 1 heure, 2 heures, un jour? Parfois c'est 5 minutes et parfois c'est un jour. Non, il faut toujours que ça tourne. Ah, là c'est très formel. Oh, le trou noir. Il y a un trou noir. Et dans ce trou noir, je pourrais mettre autre chose. Là, cette fois, l'image revient, mais avec des couleurs cette fois. Parce qu'entre-temps, j'ai fait des modifications. Ah, c'est très beau, ça. C'est une autre situation. Tu donnes un titre? Ah, tu fais même des films pour souhaiter la bonne année. Oui. Ça, c'est sympathique. Oui, voilà. Et là, même dans différentes langues. Regarde bien l'animation. Ouais. Regarde l'animation qui vient. On voit. Ah oui, et les roues qui tournent en dessous. Ça veut dire le temps qui bouge. Ah, c'est bien fait. C'est vraiment très intéressant. Bon, j'espère que les gens vont s'intéresser à tout ça. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu peux me raconter d'autre? Non, on va s'arrêter. Ah ben, c'est-à-dire, je peux te montrer d'autres types de réalisations, d'autres types d'images. Par exemple... Oui. Ça sert dans quel cas? Alors là, c'est pour faire des animations dans des fêtes, animations dans des soirées techno, par exemple, où on projette ces images sur des écrans en grand. Est-ce que ça plaît aux gens? Oui, bien sûr que ça a plu. Moi, j'ai participé à des soirées techno, à des rêves techno, avec des musiques et des images comme ça. La musique venait de la régie, enfin, et moi je fournissais des images sur un ou sur plusieurs écrans. Les mêmes images les mêmes machines peuvent alimenter autant d'écrans que je veux, d'écrans vidéo, des grands, des petits, des moyens, des murs d'images et tout ça. Et voilà, et dans des soirées techno, ça convient parfaitement, ce que l'on veut. Et ça plaît aux gens? Oui.
Merci Marcel, hein. Merci tonton Marcel. Selon, il faut savoir que les techniques Mais pourquoi toi tu veux faire avec des vieux matériaux? Mais parce que c'est un domaine, il y a eu un bouleversement technologique énorme avec l'arrivée du numérique. Or le numérique, c'est une technologie, bah, c'est tout récent en fait. 1900? Non, 1900. C'est les 20 dernières années, disons. Donc en 2000, voilà, en 2000. Oui, en 2000, déjà le numérique était là, mais enfin, il est arrivé à être envahissant, à tel point qu'il y a encore des choses que tu connais alors, pas. tu vois, on a regardé, fais encore un truc très beau. Mais je ne sais pas si ça c'est très beau. Très beau. Oui, là, attends. Donc, on a regardé chez toi. T'as de belles images, dis donc. Tu devrais les exposer. Oui. Il y en a même une biche, là. Elle est sur un glacier. Oui, et là, oh là, il ne faut pas montrer ça à mes copains. Là, il y en a un qui aime ça. Hein. Mais c'est une femme de sable. Il faut savoir que c'est une femme de sable. De sable? Oui. Pourquoi le sable? Oui, parce que c'est une sculpture de sable que j'ai photographiée. C'est des gens qui ont fait ça sur une plage. Et les papillons, ça vient d'où? Ça sort de la même machine, mais je l'ai travaillé avec mes machines, mais après j'ai fait des... Ce que vous faites, c'est nul. Quoi? J'en sais rien, moi, ce que vous faites. J'en sais rien, moi. Pourquoi tu trouves ça nul? J'en sais rien. D'accord. Si vous fichez de nous, alors on va vous enfermer dans un hologramme. Vous allez voir ça. Et vous allez regarder de là-bas. Vous avez exposé quelque part? Oui, j'en ai exposé, oui. L'exposition, c'était au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est quand même pas tout à fait rien. Aux Champs-Élysées, vous avez été? Alors, non pas aux Champs-Élysées, dans l'avenue Matignon. Mais là, comment elle s'appelle? À l'avenue Matignon. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Eh bien, là-bas, c'est pas moi qui les ai exposés directement, mais j'ai travaillé avec un artiste une fois. Et puis après, il a fait des photos de mes images. Plus quoi, j'ai plus beaucoup de temps. Et puis par la suite, il a exposé lui-même, avec sa galerie, des tableaux que j'avais fait avec lui. Combien? Bon, il y en avait une douzaine, je ne me rappelle plus très bien. Il y avait des sculptures, non? Oui, lui, c'était un sculpteur, mais il avait exposé aussi... Et combien de tableaux t'as vendu? Moi, rien. Ah, si, j'en ai vendu 3 ou 4. Ouais. À certaines occasions, mais c'est très peu. Et combien te demandent? 10 000 euros? Oh non, oh là là, ça reste dans les ordres, dans les gammes des 200, 300 euros maximum. Je ne suis pas un artiste... c'est quand même bien. Je suis pas un artiste. Et tu as fait des bouquins? Oui, avec mon copain, toujours avec mon copain Gottfried, c'est lui qui a voulu absolument faire un bouquin, et il a eu raison. Parce que et qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Quand je montre, alors il y a il veut pas nous en parler. En fait. Il y a plein d'images de mes images, mais il y a aussi des images de Gottfried qui lui fait aussi des images, mais lui avec l'ordinateur en numérique donc. Et donc il y a plein d'images de moi. Digitales ou numériques? Alors les miennes sont analogiques, et d'ailleurs c'est une confrontation entre les images analogiques que moi je fais et les images numériques que lui il fait. Est-ce que tu fais du rap avec tes images? Oui. Ben, je peux faire, c'est pas mes images qui sont du rap. Bon, en clair, tu es parti de quel appareil encore? Ou est-ce que tu non, je suis parti de mes connaissances aussi, je suis parti de mes compétences. C'est l'appareil fondamental quand on travaille en analogique. Il y a d'autres appareils que je n'ai pas, je n'ai eu des vieux, mais je les ai jetés maintenant. D'accord. Et tu as arrivé à ça, ça c'est quand même incroyable. Voilà. Là, encore, elle était plus belle. L'autre, là, top. C'est quoi ça? Ça c'est Sarah, c'est une de mes nièces, que j'ai passé la moulinette de mes machines. Ah ben ça c'est bien. Les autres pourraient aussi? Mais oui, on peut faire tout. Et ça? C'est du travail, il faut le faire, il faut travailler. Ah ouais, dis donc, regarde à la forêt. Fais voir qu'est-ce qu'il y a encore. Encore. Ouais. Ah non, c'est les appareils, on en a marre des boutons. Hein. Tiens, allez, voilà, tiens, des cartes électroniques, tu vois? Ouais. Oh, non, ça c'est... C'est l'intérieur des machines. Ouais, c'est... Ça c'est des tableaux. Là, attends, il est beau. Il est utile ou beau? Fleur de lotus. Là, attends, bouge pas. Ouais, c'est très très beau. Ça c'est une fleur de lotus. Oui. De lotus. Et comment t'as fait la fleur? J'ai pagode et j'étais faire des photos, et puis après je l'ai découpé et je l'ai mis sur mes images à moi. D'accord, donc tu mélanges finalement les techniques. De l'allée, il y avait le stand de l'ORTF à l'époque, officiel de Jean-Christophe Averti. Ça s'appelle le monsieur
Des effets spéciaux? Oui, alors lui, c'était le spécialiste des effets spéciaux, justement. Il a fait quelques émissions avec nous. Donc vous venez, on a pris rendez-vous. Et par la suite, j'ai participé donc avec lui à 4 ou 5 de ses émissions pour faire quelques images à certains moments, derrière des génériques, des choses comme ça. Et voilà, donc là aussi, ça a été... J'ai eu mon nom au générique et bon, mes parents étaient bien sûr aux premières loges pour regarder la télévision pour dire leur fiston il passe dans le poste. Tous les tournages de la série Zeltron. Zeltron, c'était un petit personnage qui expliquait les lois de l'électricité d'une façon très enfantine. Hein. Et moi, je faisais des effets dans cette émission, je faisais des vagues, des trucs pour illustrer. Et j'ai participé de plus en plus à à certains effets spéciaux que je faisais pour des machines que je construisais au fur et à mesure. Donc oui, j'ai aussi travaillé avec Jean-Michel Jarre, qui m'a contacté un jour. Vraiment, j'étais surpris parce que c'est lui-même qui m'a cherché. Et il m'a trouvé dans la nuit du 1er janvier 1980, alors que donc, il a dit bon, ça serait sympa qu'on travaille ensemble pour mon projet de cassette vidéo relative à mon spectacle le 14 juillet 1980 à la Concorde. Peintre espagnol, un peu farfelu. Oui. Alors ça, c'est encore une autre histoire, parce que je pourrais en raconter comme ça pas mal. C'était qui encore? Alors ça, c'est Salvador Dali, qui servait les cocktails et tout ça. Mon Dieu. Et Salvador Dali, le grand maître, qui est venu me voir. Et il a dit, oui, je connais votre travail, Jack m'a déjà parlé de vous. Ouais. Et ben, venez voir, moi je fais aussi des choses avec de l'électronique. Il m'a montré, et il m'a montré sur une cheminée une plaque électronique, ouais, qu'il avait fait macérer dans un bain de je ne sais pas quoi, qui avait déposé une croûte d'or sur une partie des circuits électroniques. Je me disais, c'est pas moi qui vois cette image, c'est des millions de gens qui la voient à ce moment précis. Et j'avoue que ça me crée une certaine fierté. Il faut imaginer que c'est très grand et c'est la porte d'un temple païen. Imaginez cette chose-là. Ah, ça c'est du Dali tout craché, voilà, ça. Hein. Et j'ai trouvé ça, que c'était très... C'était... L'école de médecine, oui, non? C'était des malades ou quoi? Ah non, l'école de médecine. Une certaine Zoe Capula, qui travaillait à l'université de médecine, recherchée pour illustrer certains événements. Elle organisait pas un séminaire, mais un colloque sur... International, hein? International, oui, sur les rapports de l'art et de la science. L'effet de l'esthétique sur le fonctionnement du cerveau? Mais le rayonnement des ondes, le transport, mais c'était toujours... Mais tu préfères pas exposer quand même? Ah, mais c'est pas la même chose. Je crois que c'était à l'avenue Matignon, non? Ah, mais ça, c'est un accident, ça, c'est un accident. Mais la vie est faite d'accidents. Ma participation avec un peintre qui est devenu très célèbre. Comment il s'appelle? Philippe Ikili. Et maintenant, il est t'a pas un peu volé? Il m'a dit donc qu'on a travaillé ensemble, mais il ne m'a pas dit qu'il allait faire des tirages. Alors un jour qu'il était venu, je fais un retour en arrière chez Didier Bernardin. Il était un ami de la famille. Eh bien, il est venu, et puis un jour, il a amené une de ses sculptures bizarres, et on a photographié ça, et après, à travers mes machines, on a fait des photos sur écran de sa machine vue à travers... J'ai entendu parler d'un catalogue raisonné. Oui, ah ben, il y a un catalogue énorme, en 2 volumes. Fais voir l'épaisseur? Oh ben, c'est deux beaux dictionnaires, oui, c'est une encyclopédie. Mon Dieu, et ton nom est dedans? Oui, mon nom, il y a quand même quelques références à mon nom, mais il y a beaucoup de mes photos. Bon, t'es devenu riche, comme Crésus. Ah, oh, alors là, j'en reviens pas, d'ailleurs, j'ai même pas de comment faire un parapluie, alors. Je travaille exclusivement avec l'ordinateur et avec la souris. Et mes images, elles bougent, elles font des volutes ou des animations, et je n'aime pas du tout la palette graphique. Et je n'aime pas du tout la palette graphique parce que c'est trop précis. Moi, j'ai besoin de travailler rapidement et d'une manière, disons, intuitive. Je ne corrige jamais. Je préfère recommencer autrement, mais je ne corrige pas parce que avec moi, ça ne marche pas. Voilà.
Et toi, Godfrey, tu fais comment? Bonjour, bienvenue à l'Open Art Forum 2013. Nous sommes avec Gottfried. Bonjour Gottfried. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Vous allez nous parler de CompuArt, donc, et nous parler un peu de qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de votre association et dans votre vie quotidienne. Je suis le passé président de l'association des artistes de Montmartre, Anvers aux Abbesses, et je suis un scientifique à mal tourner. J'ai cherché du pétrole, du gaz en Europe. J'ai été professeur à l'Université Paris 2 en logistique. Et la logistique, c'est un ensemble de démarches d'organisation où la visualisation simulée par ordinateur est très importante. Quand j'étais à la retraite, j'ai mal tourné, comme j'ai dit. Je me suis souvenu que je sors d'une famille d'artistes et je me suis mis à peindre. Peindre avec un pinceau, c'est lent. Peindre avec un ordinateur, c'est vite. Et je suis un type qui a besoin d'aller vite. Donc, c'est très généreux d'utiliser des logiciels, notamment open source, je crois. Ouais. J'ai commencé avec Processing et avec Pure Data. J'ai une critique à formuler qui est celle-ci. Des geeks, des aficionados savent très bien programmer, mais le goût, l'esthétique, l'imagination visuelle est très maigre, pauvre. Ils font des particules, ce sont des cercles ronds, blancs, noirs, des carrés blancs, noirs, mauves ou pastel. Et je trouve c'est triste. Ils ne sont pas allés en haut de la cime. Et moi, je me suis souvenu d'être peintre à l'origine, depuis gosse. Donc, j'ai pris mes tableaux, je les ai plaqués sur les particules qui bougent. Et comme là, par exemple, on voit, il y a un tableau doré, je reviens dessus, ça vient de Chine, que je mets à l'intérieur d'un espace autre avec des couleurs basiques, mais qui claquent. Je trouve qu'il faut que ça claque. Sinon, c'est trop triste, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse que des programmeurs. Alors, je suis allé en Chine, en Shanghai, où j'étais invité dans une galerie. J'ai appris que le jaune et l'or étaient libérés pour les artistes en Chine. C'est très récent. Et je me suis dit, il faut s'engouffrer dans la brèche. Donc, j'ai fait quelques tableaux dorés que l'on voit là. Et je les ai mis en tant que particules, plaquées sur les particules des deux logiciels, Pure Data ou Processing. Je les ai fait évoluer. J'ai fait un arrêt sur image. Cet arrêt sur image donne un tableau. Ce tableau, je donne à mon photographe préféré, Dupont à Montmartre. C'est la Rolls des labos. Il me tire une photo d'1 mètre carré. Je mets sous plexiglas au carbone, diasec, sur aluminium. Et c'est libre à la vente. Mais globalement, tous mes travaux, dans la logique du copyleft, sont disponibles à qui veut sur mon site qui s'appelle compuart.fr. Donc COMPUART.fr. Oui, comme Computer Art. Très bien. CompuArt. C'est sur ce site-là où on peut avoir l'ensemble de vos œuvres et pouvoir aussi vous contacter ou avoir l'endroit où on peut venir vous voir pour les admirer. Oui, la section la plus récente, ça s'appelle Digital Art sur CompuArt. C'est là où j'ai fait une véritable, comment dit-on, une évolution progressive de mes travaux. C'est un peu didactique et en même temps, ça dévoile les secrets. Très bien. Ben, merci beaucoup et à bientôt. Donc, j'invite toutes les personnes à aller voir un peu sur votre site parce que c'est très visuel pour l'avoir testé à l'instant. Il faut savoir manier un parapluie. Ah, ça va être un peu dur pour notre public, mais je pense qu'à Paris, il devrait y arriver. Il devrait en trouver quelques-uns. Les Parisiens longent les murs et ils n'aiment pas les parapluies. Non, ce parapluie sert à se protéger, entre guillemets, des images qui tombent du ciel. On peut enlever le parapluie et ouvrir les deux bras, recueillir les photos qui tombent. Et si on a du courage, on peut soulever une image avec la main ouverte, presque comme une statue qui tient une bougie ou qui tient une lampe.
Je trouve que c'est le plus difficile. Là, j'utilise à la fois Pure Data, Processing et le capteur Kinect. Très bien, merci beaucoup. Et je vous invite vraiment à venir et à regarder sur le site parce que c'est assez visuel, c'est de l'art. Et voilà. Merci beaucoup, Gottfried. Merci, je crois que je suis le seul qui a franchement mal tourné, qui est artiste et qui est fier de l'être, heureux de l'être. Très bien. Et merci de m'avoir invité. Continue sur cette voie et à bientôt. Marcel, est-ce qu'on laisse sortir les enfants de l'hologramme? Ah ben, c'est toi qui vois, moi je veux bien qu'on les laisse dedans, hein, s'ils sont pas trop malheureux. Alors quoi, les enfants, ils sont dans l'hologramme, mais ils font quoi là-dedans? Ils sont punis. Oh, c'est une punition. Non, ils n'ont pas bien écouté. Ils n'ont pas bien écouté, mais tu les laisseras sortir un peu, à un moment quand même, ou à un autre. Hein? Mais qu'est-ce qui ferait que tu les laisses sortir? Ah ben il faudrait déjà qu'ils ne commencent pas à dire du mal de nous. Hein? Il faudrait qu'ils commencent à dire ah oui c'est bien, ah oui, et voilà c'est tout. On ne demande pas plus. Hein? Sinon on les laisse dedans. Hein? Et toi, Gottfried, tu fais comment? Oh. Gottfried, Oui. quel logiciel utilises-tu pour peindre? Pour peindre, j'utilise Painter de Corel. C'est une société canadienne qui est très astucieuse, qui simule 400 différents outils de peintre. J'utilise aussi Pure Data qui fait bouger beaucoup les images. Et j'utilise aussi Processing qui est extrêmement astucieux, mais très délicat à utiliser. Est-ce que tu peux faire voir comment tu... Mais oui, je vais vous faire voir un à un les différents procédés. C'est bien. La Chine a enfin libéré la peinture jaune et l'or à l'usage des artistes. Je me suis engouffré dans la brèche, regardez. Une histoire. Nils Holgersson a voyagé en Scandinavie et sur des oiseaux, des grands oiseaux d'ailleurs. Il vole en groupe du nord vers le sud souvent et Nils Holgersson est assis sur leur dos. J'ai transposé cette histoire sur des tableaux plus abstraits où je plaque mes propres images sur les ailes des oiseaux, comme vous le voyez. Et ça donne des images ou des animations, et parfois il y a une grande foule d'oiseaux, en fait une grande foule de tableaux qui volent comme des gros oiseaux. Oui, on va essayer des sorcières de Shakespeare, et je peux carrément écrire ou peindre quelque chose avec. Les images se reproduisent en permanence. Je te dis go alors. Bon, j'ai pris une série de tableaux différents et je les fais alterner, et là avec eux aussi je peux peindre littéralement. Bon, je ne sais pas quand c'est son utilité et s'il y a une beauté, mais quand on insiste, comme je le fais en ce moment, on fait la méthode de collage des grands artistes, et là, je peux mettre un peu plus, par exemple, de doré ou un peu plus de rouge. Je commande pas tout. C'est là où le hasard joue un rôle très important. Mais dès que j'ai quelque chose de rouge, je pars et le rouge reste sur place. Voilà. Bon, la tonalité vient lentement de plus en plus rouge, comme je pourrais pu le faire avec le bleu ou le doré.
Voilà, c'est une question de doigté, c'est une question d'artiste en fin de compte. Bon, je ne suis pas un vrai artiste, mais... Et tu aurais pu mettre des Mona Lisa? Absolument, mais c'est déjà pris. Et je ne veux pas faire concurrence au Louvre, je crois. Hein. Ça ne se fait pas. Bon, merci de... Et je tourne autour d'un axe et je peins, l'axe bouge de gauche à droite, comme je veux, un peu suivant besoin. Bon, alors, tu peux construire quelque chose? Là, je construis avec autre chose, je construis avec des traits. Bon, elles sont parfois droites et parfois pas du tout droites, une vraie boueux. Mais tu vois, là je fais comme si c'était des surfaces de diamants ou d'autres qui sont là, oui, un entrepôt par exemple presque, tu vois. Et si ça prend du temps, il faut réfléchir, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup. Et ça c'est un vrai travail très généreux par ordinateur, j'aime beaucoup. Pour mes besoins, et par exemple là je fais des bonhommes et comme tout à l'heure, voilà, et je l'enregistre et je en fais des vrais tableaux. Tu veux en voir? Ah oui, je veux bien. Voilà, par exemple ici c'est 3 danseurs, ou ici c'est carrément un feu d'artifice ou un feu où j'ai aussi travaillé sur thème. Le Shakespeare, j'aime beaucoup, et de Macbeth, il y a des sorcières. Et là, on voit des sorcières, il va y en avoir plein, et Macbeth en a littéralement peur. Donc ça, je peux l'utiliser dans le cadre d'un film, ou je peux aussi l'utiliser dans le cadre d'une histoire que l'on raconte. Ici, j'ai utilisé le thème des sorcières de Macbeth qui font tourner Macbeth littéralement en bourrique autour d'un axe en vérité. Mais tiens, vous voulez sortir du hologramme, moi on n'est pas d'accord et je crois Marcel pas non plus, tant pis. Une fonction que j'aime beaucoup, c'est la fonction de jet d'image. Je fais quelques dessins, par exemple les personnages, des amoureux, ou encore plus intéressant, un feignant. Il est couché tranquille, et puis j'en mets plein sous le soleil. Les images peuvent servir à raconter des histoires très simplement. Par exemple, les animaux de Brême. C'était un âne qui était chassé par son patron parce qu'il ne tirait plus la charrette. Il a dit « Je vais aller où? Je vais aller à Brême ». Alors, c'est une bonne ville. Il rencontre un chien qui disait « Mon maître m'a chassé et il faut que j'aille quelque part parce que je ne peux plus chasser les voleurs et je vais aller à Brême. Je peux t'accompagner? » Oui. Il rencontre un chat qui dit « Je vais aller à Brême aussi parce que je ne peux plus attraper les souris. » Et il rentre un coq qui pouvait plus faire des petits, alors se mettre à chasser aussi. Ils ont tous décidé d'aller à Brême chasser des mauvais garçons, des brigands, des voleurs, qui étaient cachés dans une maison au fond de la forêt près de Brême. Et alors ils se sont mis les uns sur les autres, ils ont crié très fort, et là les brigands sont partis. Et les brigands ne sont plus jamais venus dans la bonne ville de Brême. La ville de Brême, pour les remercier, a fait une belle statue en bronze de ces 4 animaux devant une église. Et on peut encore les voir aujourd'hui. Parfois, j'assemble mes dessins dans un tableau. Par exemple, l'Amazonie. Ici, un autochtone qui va nous raconter son histoire. Il vit parmi les alligators, les crocodiles, avec des enfants, des poules, des coqs, des vaches. Et j'assemble le tout dans un patchwork qui, petit à petit,
se fabrique suivant mon intuition. Je colorie le tout en rouge parce que l'Amazonie saigne, l'Amazonie brûle. Nous en sommes tous malheureux et on regarde. C'est un patchwork. Il y a un autre où, par exemple, on m'a demandé d'utiliser des citrouilles, mais violettes. Parfois, je prends des personnages ici dans le Holocauste. Je vous laisse réfléchir vous-même pour essayer de savoir ce que pensent ces gens. Et là, j'utilise des très très beaux dessins. Et ça coûte cher tout ça? Marcel et Papy, l'art doit ou peut être utile? L'art utile quand on innove, par exemple. Un peintre qui fait une nouvelle façon de peindre. Un musicien aussi, il fait une nouvelle manière de composer, de jouer. Là, il y a une utilité, mais pour la société. C'est pas une utilité de marchand sur un marché du village. C'est différent. Et parfois, il faut faire même des efforts pour comprendre. Oui, bon, alors, tu peux faire des images, avec tes images, je veux dire, tu peux faire des films, tu peux projeter tes images sur un grand écran ou sur des immeubles, comme je crois que tu as fait à Shanghai. Tu pourrais faire des animations, des films publicitaires, pourquoi pas? Des choses pour les enfants, hein, pourquoi pas? Alors, je ne sais pas, est-ce que tu peux faire tout ça? Oui, pourquoi ne pas faire des sculptures et les utiliser pour danser avec? Je fais d'abord des dessins, des gros traits noirs, que je transforme en personnages des amoureux, des parents, les grands-parents, des amis. Regardons. Ici, Ling Shi, à Shanghai, a bien voulu animer mes sculptures en situation réelle. Regardons. Tout a commencé ici, dans ce débarras de bois, où j'ai choisi quelques morceaux de bois de récupération pour fabriquer les sculptures. Et le résultat est bluffant à la fin. Le logiciel Pure Data est avant tout destiné à faire bouger les images. Et c'est une sacrée aventure de voir les images bouger dans un sens ou dans un autre. Je pars souvent de mes propres tableaux, ici un tableau en or, que je place dans un espace, par exemple l'or. Le logiciel Processing permet d'aller encore plus loin. Cette fois-ci, c'est pour peindre. Tu peux faire bouger. Oui, par exemple, là, j'ai pris un tableau, je l'ai mis sur un cube. Par exemple, ce cube, je le fais tourner comme je veux, dans tous les sens. Il y a un logiciel que j'utilise pour faire des performances, avec un performeur et la caméra Kinect, qui est devant un grand écran. Les images tombent du ciel, à droite, à gauche, plein, et on les attrape avec les deux bras, plein d'images d'un côté, plein d'images de l'autre. Je baisse un bras et les images tombent, je garde quelques images sur un bras. Parfois, je les laisse tomber, je les passe tous au-dessus de la tête et je les attrape de l'autre côté. Ou je laisse tomber les images et je garde que quelques-unes que je passe au-dessus de la tête et j'attrape de l'autre côté. Alors, un jour, un élève dans une classe, d'une classe de 15 ans, il a eu une idée très intéressante. Il a attrapé les images dans un de ses bras, il a laissé tomber presque tous, il a gardé deux, il a passé au-dessus de la tête, il n'a pas utilisé l'autre bras, les images tombaient, il s'est mis sur le côté,
Et l'image qui tombait ici, il les a attrapées avec le pied, il a donné un coup de pied, l'image est remontée comme dans le film de Charlie Chaplin, le dictateur qui a fait la même chose avec le globe. Une véritable performance est possible avec ce logiciel de processing qui me permet de laisser tomber les images du haut du ciel, de jongler avec, soit avec les bras, soit avec la tête, soit même avec le pied. Et regardons ça de près, où une performeuse a eu beaucoup d'idées. Je vous laisse regarder. J'ai même demandé à utiliser un parapluie, pourquoi pas. Et ceci parfois sur une très grande scène où des professionnels jouent, jonglent et dansent, ou des élèves de collège, ce qui est très agréable à voir. Avec des images, j'ai essayé de faire quelques courts-métrages, ou plutôt des séquences, qui peuvent raconter une histoire très brièvement. Marcel, est-ce qu'on laisse les sortir les enfants de l'hologramme? Ah ben, c'est toi qui vois, moi je veux bien qu'on les laisse dedans, hein, s'ils sont pas trop malheureux. Alors quoi, les enfants, ils sont dans l'hologramme, mais ils font quoi là-dedans? Ils sont punis. Oh, c'est une punition. Non, ils n'ont pas bien écouté. Ils n'ont pas bien écouté, mais tu les laisseras sortir un peu, à un moment quand même, ou à un autre. Hein? Mais qu'est-ce qui ferait que tu les laisses sortir? Ah ben il faudrait déjà qu'ils ne commencent pas à dire du mal de nous. Hein? Il faudrait qu'ils commencent à dire ah oui c'est bien, ah oui, et voilà c'est tout. On ne demande pas plus, hein? Sinon on les laisse dedans. Hein? Ici, j'ai pris le désert des Tartares comme base où quelques guerriers attendent et jusqu'à ce que des guerriers viennent du désert de loin, où là, j'utilise des atmosphères d'un port, ou plutôt du rail de Wesson, où des bateaux passent. Une faible signalisation fait que la grande quantité de bateaux est souvent en situation de danger. Et je voudrais que ce soit une sorte d'accusation du manque d'équipement. Là, il y a un ami qui fait des poésies de rue. Écoutons. Jamais revenus. Et dans nos cerveaux obscurcis, le chou faisait merveille. Il nous domptait la colère de la bière et endormait nos instables pensées. Oui, aujourd'hui, je vous le dis, la choucroute garnie est un humanisme. J'étais là pour vous valoriser, et vous pouviez sans vergogne parler de charité chrétienne. Maintenant, tout en vous est devenu gazeux. Il n'y a pas d'organe dans votre corps qui ne veut s'exprimer. Même votre cul méconnu et son charme est à l'honneur, et il produit en société une sensation vive. Insertion à la coque. C'était l'histoire d'une personne qui ne savait pas vivre. En saucisse sautée, jamais il ne s'acclimate. Jamais il ne s'acclimate à la vinaigrette. À la vinaigrette, c'était trop dur pour lui. Son œuf était trop dur. Son œuf était trop dur. Et la mayonnaise ne lui allait pas. Ne lui allait pas du tout. Ah non alors, pas du tout. Même avec des harengs. Tu vois, c'était comme une sole sans anchois. Une sole sans anchois. Ah, comme un steak, il était cuit. Carotté à point fermé, et serti de confiture de prunes. La plus spectaculaire de mes projections, j'ai pu la faire sur l'écran géant de la tour Aurora à Shanghai. 40 mètres de haut, 50 mètres de large, 250 000 spectateurs en moyenne tout le long du fleuve. Ils ont bien voulu accepter mes différentes vidéos,
Mais évidemment, après être passé devant une commission de censure. Mais comme je ne disais rien, je ne faisais que montrer, on a bien voulu les projeter. J'en suis très contente et même un peu fière. Au feu, les pompiers, on dirait le gratte-ciel est en flammes. Appelez les pompiers, comment on le dit en chinois? Merde, je ne me rappelle pas. Au feu, les pompiers. On peut même peindre avec des films eux-mêmes. Regardez, on les voit tourner. J'étais quand même censuré. On m'a demandé de réfléchir à l'hiver, les animaux célestes, la tortue et le serpent en particulier représentent dans l'imaginaire l'hiver. Et on m'a dit pas question de montrer des serpents à un écran et certainement pas dans un très grand écran où des centaines de milliers de personnes regardent. Alors j'ai quand même fait ma réflexion, mon film jusqu'au bout, mais je n'ai pas réussi à dépasser la censure. Je vois, et en Chine, elle est encore très présente. Ça m'a frappé, ça m'a gêné, ça m'a même un peu déçu. Mais bon, Shanghai aime sa belle tour et son écran. Et moi aussi, j'aime Shanghai. Warum Sie löschen im Hologramm? Et au final, c'est le Colombien Egan Bernal qui l'emporte à 20. Voilà donc l'art analogique et l'art digital. Mais il y a aussi deux questions que tout le monde se pose. Est-ce que l'art est bien utile ou l'art doit-il être beau? Gottfried et Marcel essaient d'y apporter leur réponse. Oui. L'utilité n'est pas forcément posséder quelque chose de pratique, un objet qui sert à faire des trous dans la terre ou n'importe quoi. C'est utile, mais l'art est utile dans la mesure où il provoque une certaine satisfaction à le regarder, à jouir de l'observation d'un tableau ou écouter une musique. Mais bien sûr que c'est utile, c'est profondément utile à l'être humain qui sait reconnaître un plaisir. On peut regarder quelque chose et s'en fiche complètement. Beaucoup de gens vont passer à côté de quelque chose de merveilleux et ne vont rien y trouver d'intéressant. Mais il suffit qu'il y en ait deux ou trois qui vous disent oui, c'est beau, je m'arrête, et bien donc c'est utile. L'art a trouvé son utilité. L'art utile quand on innove par exemple. Un peintre qui fait une nouvelle façon de peindre. Un musicien aussi, il fait une nouvelle manière de composer, de jouer. Là, il y a une utilité, mais pour la société. C'est pas une utilité de marchand sur un marché du village. C'est différent. Et parfois, il faut faire même des efforts pour comprendre. Penses-tu aussi que l'art doit-il être beau? Alors, l'art doit être beau, j'en sais fichtre rien. Mais finalement, les gens préfèrent-ils ce qui est beau? Pour certains, quelque chose est beau, pour d'autres, non. Et pour l'art analogique, je dirais, ça peut être beau un peu, mais surtout utile. Pour l'art digital, je dirais l'inverse. C'est plutôt beau quand on sait manier des couleurs, mais pas forcément utile, je crois. Je crains. Merci, jeunes gens, d'avoir regardé patiemment nos travaux. D'accord, c'est parfois un peu surprenant. D'accord, c'est un novateur, mais les outils à notre disposition, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Peut-être c'est utile, peut-être c'est beau. Plus tard, on le saura. À bientôt. Non, mais dans le fond, c'est pas mal ce que vous faites. C'est vrai?
Ouais, ça va. Ça passe. Une dernière question. Est-ce que l'outil... Kai, les outils pour toi, c'est quoi? Ben, symboliquement, on doit avoir des outils pour taper, par exemple, sur un maillet, le maillet sur des ciseaux, pour ciseler, pour travailler, pour aider l'être humain à finir ses œuvres, pour embellir, pour faire des choses que l'on ne peut pas faire sans les outils. Il faut des outils absolument pour que l'homme puisse... Dominique, tu as été voir le musée de Soulages? Oui, je l'ai vu avec Karine et par contre, je me souviens plus de la ville. Et Soulages, ça te dit quoi? Bah, ça me dit out Renoir. Quoi? Out Renoir. Et il a fait ses outils, les a achetés chez qui? Non, justement, c'est ça qui est intéressant dans le travail de Soulages, c'est que il a fabriqué des outils qu'il n'avait pas trouvés en magasin, donc il a fait ça selon son inspiration, puis je pense avec les moyens du... Les tableaux correspondent à un outil ou les outils correspondent à un tableau? Bah, c'est un peu les deux en fait. C'est-à-dire qu'il a créé son outil, il a pris du noir et puis il l'a travaillé. Il l'a travaillé comme, je pense, Cézanne a travaillé la matière couleur. Bon, lui, il est un peu monochrome, en fait. Comment? Qu'est-ce que tu penses des outils? Ben, les outils, on dit bon outil, bon travail. Mais il y a aussi des outils qu'on invente au fur et à mesure qu'on se lance dans la difficulté. Parfois, le résultat n'est pas à la hauteur de l'outil. Et parfois, l'outil donne des grandes surprises. Il y a un tas d'artistes qui font des tableaux par ordinateur et leur plaisir, ce n'est pas le tableau, leur plaisir d'explorer toutes les possibilités qu'offre l'outil. Ça fait beaucoup de tableaux sans intérêt et parfois une pépite. Je vous demandais les outils que vous utilisez, vous les fabriquez vous-même? Les bambous, vous les taillez? Oui. Pourquoi vous taillez petit et grand? Bon, parce que, je ne sais pas, c'est pratique. J'ai l'habitude depuis des années. Je m'en sers depuis des années. Donc. Et quand vous faites un trait en biais? Je travaille également au feutre aussi. Au feutre aussi, également. Oui, mais j'aimerais plutôt vous parliez du bambou, parce que ça, c'est original. Oui. Ben, vous savez, c'est un outil, le bambou. Hein. C'est comme un écrivain. C'est comme un stylo pour l'écrivain. C'est ce qui compte. C'est un simple outil, c'est rien du tout. Un morceau de bambou, c'est rien. C'est rien du tout. C'est la manière. Normalement, je devrais l'utiliser à plat. Normalement. Mais moi, je le mets verticalement. Le qui? Le papier, le support. Ah oui, vous travaillez verticalement? Je travaille toujours verticalement. D'accord. Si je travaille au feutre, je travaille à plat. Marcel, nos travaux, en fait, ils sont en opposition avec les techniques ou non? L'opposition entre ton travail et le mien? Ouais. Ah ben non. Moi, j'ai fait mon travail pendant des années, je te connaissais pas. Mais quand? Je ne pouvais pas être contre toi, je te connaissais pas. Et toi, de ton côté... Mais à quelle époque tu faisais? Ah... De 1900... Oh là là, moi j'ai commencé en 1971, 72. Ah ouais, moi j'ai commencé en l'an 2000. Eh ben oui, ben donc je suis vieux depuis plus longtemps que toi aussi, mon gars. Non, enfin j'ai commencé à cette époque-là. Pourquoi? J'en sais trop rien. En réalité, j'avais beaucoup voyagé, tu sais pourquoi. Est-ce que tu te sentais artiste? Non, pas du tout. Je ne voyais pas ça. J'avais envie de faire des choses. Ah ouais. Mais je ne rattachais pas ça du tout à une activité artistique. Bon, j'ai toujours eu l'esprit fantasque techniquement. J'ai une très grande compréhension des technologies. J'étais toujours assez à l'aise avec la technologie électronique analogique de mon époque, c'est-à-dire à l'époque on ne parlait pas de numérique, on ne parlait quasiment pas de numérique. Ouais.
Et bon, et j'étais émerveillé par ce que je voyais sur un simple oscilloscope, des signaux d'appareils sur lesquels j'ai travaillé. Et bon, et ça me plaisait, c'est tout. Et puis, il m'est venu à l'idée de faire une machine exprès pour visualiser ça sur des écrans vidéo. Oui, d'accord. On a vu tous ces travaux, mais pourquoi t'es pas entré dans l'informatique? Ah ben, j'ai pas eu l'opportunité, et puis j'avais peut-être pas le goût non plus à ça. Non, ça m'a toujours surpris. Tu avais pas envie de rentrer dans l'informatique. Non, pourquoi? J'avais pas besoin, j'avais... un analogique, il y a tellement de choses à faire, c'est un métier. Mais moi, je te dis, avec l'ordinateur, tu fais beaucoup mieux, parce que tu peux faire une marche avant, une marche arrière, tu agrandis, tu rapetisses. Écoute, tu mélanges des choses. Tandis que toi, quand tu fais, c'est parti et c'est éphémère, quoi. Et c'est éphémère alors. Non. Éphémère alors. Ah ben, écoute, c'est le mot de la fin, il est pas sympa, hein. Non. Mais tant pis. C'est donc une controverse, tu vois bien. Mais non, moi j'ai fait, mais c'est un choix, c'est pas une controverse. Moi, pourquoi j'ai appris l'électronique à l'école? On apprenait que l'analogique, on parlait du numérique, on en parlait, mais à mots couverts. C'était pas dans le vent. Le numérique, c'était pas encore possible. Nous, l'analogique, on dit que c'était pour les Russes. Ils avaient pensé, ils iraient très loin, ben, la preuve que non. Eh ben, moi non plus, je suis pas allé trop loin. J'ai fait de l'analogique. Bon, en clair, on reste chacun sur nos positions. Ouais. Bah, oui, mais c'est pas. Oui, mais je veux bien rester sur. Tu me fais dire des choses que j'ai pas forcément envie de dire. Je suis pas sur des positions assises. J'ai un métier, un boulanger. Tu vas pas lui faire devenir charcutier comme ça. Il change de métier. Il fait des pâtés en croûte. Il change de paradigme, mais il change. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part quand même une sorte de convergence de tout ce qu'on sait depuis toujours? Et chacun apporte un élément nouveau. Ben, écoute, si tu vas par là, moi je suis d'accord. Aujourd'hui, tout converge vers les écrans. Les écrans. Alors effectivement, ce que tu fais, ça arrive sur des écrans. Ce que je fais, ça arrive aussi sur des écrans. Donc si tu le vois comme ça, il y a une convergence. Bon, on n'a plus qu'à s'embrasser. Ah ben sur la bouche. Mais en gardant...